Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir sur un exemple comment étudier les variations d'une suite par différence. Alors dans un pays imaginaire, on désigne par UN le solde budgétaire en milliards d'euros à la fin de l'année 2015 plus N. Des économistes ont établi le modèle prédictif suivant. Pour tout n entier naturel, UN égale 4 fois 0,9 à la puissance n-3 plus 1 moins 2n. Calculer UN plus 1 moins UN, puis étudier à l'aide de ce modèle les variations du solde budgétaire du pays dans les années à venir. Bon alors ici clairement on nous demande de calculer une différence, la différence entre UN plus 1 moins UN, et d'en déduire des variations. Donc on va appliquer simplement la méthode. On va calculer UN plus 1 moins UN, puis étudier le signe de cette expression. Si UN plus 1 moins UN est positif, la suite sera croissante. Et si UN plus 1 moins UN est négatif, la suite sera décroissante. Voilà pour la méthode. Alors, maintenant, avant de calculer UN plus 1 moins UN, on va déjà travailler sur l'expression UN plus 1. Pour la déterminer ou la simplifier, on va utiliser l'expression de UN en remplaçant tous les n par des n plus 1, mais attention, il va falloir mettre des parenthèses. Alors vous voyez ici que j'ai remplacé ce n là par des n plus 1 entre parenthèses, et ce n ici, toujours par un n plus 1 entre parenthèses. Les parenthèses sont très importantes, en particulier sur le deuxième terme, puisqu'on a un 2 en facteur et il va y avoir de la distributivité. Voilà. Donc simplifions cette expression, n plus 1 moins 3, ça va donner n moins 2, et puis moins 2 fois n plus 1, moins 2n, moins 2. Voilà ce qu'on obtient donc à la suite de ce calcul. On va ensuite réduire l'expression, donc regrouper les termes qu'on peut regrouper, ici le plus 1 et le moins 2. On obtient alors 4 fois 0,9 à la puissance n-2, moins 2n, et puis plus 1 moins 2, ça fait moins 1. Voilà, alors on peut difficilement aller plus loin sur un plus 1. Calculons maintenant un plus 1 moins un. Donc un plus 1 moins un, ça fait 4 fois 0,9 à la puissance n-2, moins 2n, moins 1. Et alors là, attention, en fait, il s'agit de faire moins un. Alors quand on dit moins un, c'est moins tout un, donc il faut absolument mettre des parenthèses autour de un. Donc moins parenthèse 4 fois 0,9 à la puissance n-3, plus 1 moins 2n, là on a simplement recopié l'expression de un, et en fait lorsqu'on enlève les parenthèses, eh bien on obtient moins 4 fois 0,9 à la puissance n-3, moins plus 1 c'est-à-dire moins 1, et moins 2n c'est-à-dire plus 2n, tous les signes ont changé. Voilà. Alors maintenant on va essayer de regrouper ce que l'on peut regrouper. Le moins 2n et le plus 2n s'éliminent, et le moins 1 et le moins 1 donnent moins 2, ce qui fait qu'on obtient 4 fois 0,9 à la puissance n-2, moins 4 fois 0,9 à la puissance n-3, et puis moins 1 qui donne moins 2. Bien, alors, l'objectif, c'est de déterminer le signe de un plus 1 moins un, donc il est important d'essayer de réduire, simplifier, regrouper au maximum l'expression de un plus 1 moins un. Et ici, on s'aperçoit qu'il y a deux termes qui se ressemblent beaucoup, donc on va essayer de les regrouper, en factorisant par 4 pour commencer. Donc 4 fois, entre parenthèses, 0,9 à la puissance n-2 moins 0,9 à la puissance n-3, le tout moins 2. Dans la parenthèse, les deux termes continuent à se ressembler fortement, et donc on va essayer de faire émerger un facteur commun en utilisant les règles sur les puissances que vous avez dû voir en quatrième. Donc 0,9 à la puissance n-2 peut s'écrire 0,9 à la puissance n fois 0,9 à la puissance moins 2. Et de façon analogue, 0,9 à la puissance n-3 s'écrit 0,9 à la puissance n fois 0,9 à la puissance moins 3. Et le tout moins 2. Voilà. Alors quel est l'intérêt d'avoir fait cela? L'intérêt c'est d'avoir fait apparaître un 0,9 à la puissance n dans chacun des termes que l'on va pouvoir du coup sortir de la parenthèse, ou autrement dit, plus mathématiquement, on va pouvoir factoriser par 0,9 à la puissance n. Ce qui est fait tout de suite là, donc 4 fois 0,9 à la puissance n fois, eh bien 0,9 à la puissance moins 2 moins 0,9 à la puissance moins 3. Cette expression entre parenthèses, c'est un nombre que l'on peut écrire de façon différente, en particulier en utilisant la calculatrice. C'est ce que j'ai fait. Donc on peut obtenir une fraction. 0,9 à la puissance moins 2 moins 0,9 à la puissance moins 3, vous pouvez prendre la calculatrice, ça donne moins 100 sur 729.
Et ce moins 100 sur 729, on peut le regrouper avec le 4, puisque dans un produit de facteurs, l'ordre des produits n'a pas d'importance. On peut effectuer des regroupements comme on le veut. Donc on obtient moins 400 sur 729 fois 0,9 à la puissance n, le tout moins 2. Voilà, alors on peut difficilement aller plus loin sur un plus 1 moins un. Il est temps maintenant d'étudier le signe de cette expression. Donc je recopie ce que nous avons trouvé à l'instant. Et on va essayer de réfléchir au signe de cette expression en regardant tout d'abord le 0,9 à la puissance n. Je vous rappelle que ça signifie 0,9 fois 0,9 fois 0,9 etc. de sorte qu'il y ait n facteurs. Les n facteurs étant tous positifs, on obtient que 0,9 à la puissance n est strictement positif. En multipliant par une fraction négative, on obtient alors un nombre négatif. Et en soustrayant 2 à un nombre déjà négatif, eh bien, on a un nombre encore plus négatif. Voilà, donc cette expression est l'expression de un plus 1 moins un. Nous venons de montrer qu'elle est négative, donc un plus 1 moins un est négatif, et ça signifie que la suite un est strictement décroissante. Alors pour répondre au problème qui est dans l'énoncé, les variations du solde budgétaire, on va pouvoir dire que selon les économistes, le solde va décroître indéfiniment puisque la suite est strictement décroissante. Voilà, c'est terminé. J'espère que cet exercice vous a permis de comprendre comment on étudiait le signe, le sens de variation d'une suite à l'aide d'une différence et que vous pourrez en tirer profit dans les exercices en classe. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire sous cette vidéo ou directement sur le site mathématiques.club. À bientôt!